Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Samson, Samson le hérisson, d'Anton Kriegs, aux éditions Gallimard, collection Giboulet. Pourquoi j'ai choisi cette histoire? Eh bien parce que j'ai une famille de hérissons dans mon jardin. Samson le hérisson. Il était une fois un hérisson qui s'appelait Samson. Il était tout rond, Samson tout rond comme un marron, piquant comme une châtaigne, et il reniflait souvent. On pouvait l'entendre flairer bruyamment la nuit quand il se promenait dans l'allée du jardin. Il avançait à petits pas le long de la bordure, soulevait une pierre dans l'espoir de dénicher quelques cloportes, grattait un peu la terre, puis trottinait jusqu'aux feuilles mortes, qu'il ramassait, bien sèches, pour arranger son nid caché au milieu des ronces et des broussailles. Ah, si seulement je n'habitais pas si loin, je n'aurais pas à faire tout ce chemin, soupirait-il parfois, en implorant les coccinelles. Donnez-moi un petit coin de jardin et je vous promets de ne pas faire de foin. Or, un soir, Samson crut enfin son vœu exaucé, en trouvant sous les fougères une vieille cabane abandonnée. L'endroit me paraît plutôt tranquille et confortable. Je pourrais m'y installer sans crainte d'être réveillé par le froid de cet hiver. La vue d'un râteau le décida aussitôt et il se mit à l'ouvrage. Quelques heures plus tard, il ne restait plus une seule feuille à ramasser autour du champignon de Benjamin. Mais le lutin ne s'en aperçut même pas quand il s'éveilla ce matin-là et qu'il jeta un coup d'œil à sa fenêtre. Par contre, l'exposition en plein air de son matériel de jardinage le fit soudain bondir hors de son lit comme si une guêpe venait de le piquer. « Mes outils! Qui a osé toucher à mes outils ?» s'écria-t-il, horrifié. Il enfila en vitesse ses affaires, se mit son bonnet de travers, puis se précipita à la porte et fonça droit vers sa remise. Un épais mur de feuilles et de mousse embouchait l'entrée. « Ah ça alors !» s'exclama avec stupeur le lutin. « Qui diable a bien pu me faire ça ?» Il commença à enlever la mousse par poignées, les feuilles par brassées, et à entasser le tout au milieu du jardin. Puis il se dépêcha de ranger ses outils. Et après s'être assuré que la cabane était fermée à clé, il rentra chez lui pour se poster à la fenêtre et surveiller ses voisins. Le soir même, trouvant porte close, Samson flaira le danger et décida de ne pas traîner sur place. Mais l'hiver approchait à grands pas et il lui fallait au plus vite chercher à s'abriter. À défaut de maison, ce tas de bois fera l'affaire. C'est un peu rustique, mais ici au moins personne ne viendra me déloger, dit-il d'une voix chargée de sommeil. Il se glissa sous les bûches et aménagea son nid. Quand il l'eut tapissé de feuilles et garni de mousse, il se pelotonna à l'intérieur et s'endormit profondément. Seulement voilà, pendant que Samson hibernait, Benjamin le lutin, grelot, grelottait de froid dans son champignon. Plusieurs fois par jour, le bonhomme à la barbe blanche sortait chercher des bûches pour allumer son feu et se réchauffer un peu, tant et si bien qu'au bout de 3 semaines, le tas de bois s'amenuisa sérieusement et le pauvre hérisson se retrouva bientôt sans toit. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, un vent glacé fit voler sa couverture de feuilles, le réveillant brusquement. Hébété, Samson vit alors le lutin qui sciait son toit. « Ma maison, ma pauvre petite maison !»« Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ?» s'écria Benjamin interloqué. « Tu m'as fait peur, mais j'ignorais que tu habitais là. »« Où je vais vivre maintenant ? Je ne sais plus où aller, » se lamenta le hérisson. « Et il fait si froid !»
Tandis qu'il gémissait, Benjamin étreignait sa barbe blanche en cherchant comment réparer son erreur. En attendant le dégel, lui dit-il enfin, tu pourrais peut-être dormir chez moi. Ta maison nous chauffera. Samson n'avait pas le choix. Il suivit sans rechigner le lutin jusqu'à chez lui. Comme il n'avait rien mangé depuis 3 semaines, il accepta avec joie de partager son repas et tout guilleret. Il se mit à chantonner « Une assiette à lécher, une petite couette pour rêver ». Mais Benjamin ne partagea pas, mais alors pas du tout la joie du hérisson quand il fallut, justement, partager son lit. « Aïe, oui, fais attention avec tes épis, et arrête de remuer tout le temps, et puis cesse de renifler. Vous ne mettez pas en boule, monsieur Lulutin, c'est pas de ma faute si je pique, je suis un hérisson tout de même. Et si ça me gratte, c'est à cause des puces qui démangent. Et puis, avec ce sale temps, pas étonnant que je m'enrhume. » Bon, d'accord, j'ai compris, dit Benjamin en sautant du lit. Je préfère encore me coucher sur le paillasson. La nuit porte conseil, dit-on, surtout après l'avoir passé enroulé dans un tapis brosse. Aussi dès son réveil, le lutin dit à Samson, d'un air malicieux. Am stam gram, ce sera toi, pique et pique le paillasson, ainsi font les hérissons. Voilà. Du coup, Samson dormit bien sûr sur le paillasson, et tout le monde fut content. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.